Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Qui n'a pas déjà entendu cette question? Enfant, je ne pouvais pas la supporter car je n'arrivais pas à choisir un seul métier. Je voulais être cuisinier, inventeur, kinésithérapeute, biologiste et explorateur. Aujourd'hui, je suis designer indépendant. Le design me permet de réunir, de canaliser tous les autres métiers. Je découvre, j'apprends, j'expérimente continuellement de nouveaux domaines et je m'en inspire pour créer des objets utiles, durables et métissés par le voyage. Bon, j'ai mis du temps à trouver cette voie. Au début, j'ai simplement suivi le mouvement avec une première année de médecine, pourquoi pas kiné. Mal orienté, je me rends compte le deuxième jour que l'université où j'ai atterri ne prépare pas kiné. 3 mois plus tard, j'ai 19 ans. Je lâche tout. Je prends mon sac à dos pour l'autre bout du monde, l'Inde. Cette étape me fait prendre du recul. J'y cultive ma curiosité, ma sensibilité qui me porte jusqu'à l'école Boulle en section design. Là, je suis tout de suite séduit par la puissance créatrice de l'école. En fait, cette émulation me renforce dans l'idée que l'art appliqué peut modeler le monde, petit à petit, projet à projet. Et durant ces 3 ans, je découvre la richesse des métiers d'art de France. Alors, quelle différence faire entre artisan et designer? Bon, bien sûr, ce ne sont que des étiquettes. Certains créatifs sont les deux à la fois. Je ferai quand même cette distinction. L'artisan vient transformer un produit par un savoir-faire. Il est le plus souvent expert d'un domaine, d'un matériau. On pourrait le comparer à son outil favori, comme un ciseau à bois pour un ébéniste, donc un outil affûté à un travail particulier. Le designer, lui, est davantage un créatif pluridisciplinaire dont le but serait d'adoucir la vie. Il s'oriente, s'inspire de tout, des milieux sociaux, scientifiques, environnementaux et même politiques. Donc le designer est plus un couteau suisse, multifonction, mais peu spécialisé. Voyager, c'est aller de soi vers soi, en passant par les autres. Ce proverbe touareg m'inspire chaque jour et me pousse à repartir en voyage après mon diplôme. Un voyage où je vais prendre le temps, où je vais laisser place à l'imprévu. Un voyage où je vais m'imprégner de mes découvertes, de mes rencontres. Un voyage pour m'inscrire dans un territoire, qu'il soit proche ou lointain. En fait, vous savez, ce qui est fascinant, quand on voyage, quand on est l'étranger, c'est qu'on transporte avec nous un autre regard. Un regard qui se pose sur des différences, des habitudes, des détails devenus invisibles pour les locaux. Et c'est cette étrangeté qui va agir comme un terreau d'imaginaire et qui va permettre aux idées de germer spontanément. Je pars donc 6 mois à Taïwan, dans l'Institut national d'artisanat, le NTCRI. Cette résidence va me permettre d'allier découverte artisanale à un environnement neuf et exaltant. Comme vous le savez sûrement, dans cette partie de l'Asie, la médecine traditionnelle considère le corps, l'esprit, comme un tout, traversé par une même énergie, le qi. Cette philosophie m'inspire un objet qui améliore le sommeil en nous reconnectant justement à notre propre flux énergétique. Nix. Il est basé sur une nouvelle méthode de repos, validée par l'INSERM, qui respecte nos cycles biologiques. Alors, comme vous pouvez le voir, Nix est composé d'un cadran, d'un cercle aimanté à l'intérieur et de 2 billes. La première, argentée comme la nuit, représente le coucher. La seconde, cuivrée comme le jour, matérialise le lever. Dans un premier temps, pendant 2 semaines, je note mes heures de réveil spontané, de coups de fatigue. Je retiens l'heure la plus récurrente qui indique un début de cycle de sommeil. Pour moi, c'est 18h30. J'ai toujours un coup de barre. Je règle donc le cercle interne sur 18h30. Nix repère alors mes cycles de sommeil. En rentrant chez moi, en fin de journée, je projette simplement ma soirée et je pose les billes aux horaires souhaités de début et de fin de nuit. Bon, je vais dîner, regarder un petit film, lire quelques pages, disons 11h30. Je dois me lever assez tôt demain matin, allez, 6h. Par aimantation, chaque bille se décale sur le début de cycle le plus proche. Au coucher,
J'insère mon téléphone dans Nix et le réveil est automatiquement programmé à l'heure indiquée par la bille cuivrée. En fait, comme ça, au fil des semaines, nos nuits s'optimisent avec davantage de sommeil profond, récupérateur, au point où 4h30 de sommeil biologique vont être plus régénératrices que 8 heures de repos classique. Ce qui a été passionnant pour ce projet, c'est que j'ai été amené à travailler avec des chercheurs, des ingénieurs, des artisans. D'ailleurs, grâce à Nix, je découvre l'artisanat du bois, puisque je le prototype avec l'aide d'un maître ébéniste, Makoto Sung. En fait, ce sont ces dialogues interprofessionnels qui nourrissent mon énergie créative. Dans cette dynamique, je collabore à Taïwan avec une autre designer française, Cordélia Faure. Elle est ici au centre de la photo, à côté de moi. Nous expérimentons ensemble de nombreux savoir-faire traditionnels aux côtés de maîtres artisans. Lac végétal, bambou, céramique, fibres et teintures naturelles. La culture taïwanaise nous inspire énormément. Nous focalisons notre attention sur des matières locales, invisibles, délaissées ou considérées comme des déchets. Nous créons des objets métissés. La lampe d'ambiance, nucléée, en chair de bananier, amorce cette nouvelle approche créative. Pour nous, elle redonne du sens au design en intégrant l'histoire et la culture d'un pays dans l'objet final. Près de Hualien, sur la côte est de Taïwan, nous rencontrons la tribu aborigène Kavalan, experte dans la fibre de bananier. Ils en font leurs vêtements traditionnels. Pendant une semaine, nous apprenons aux côtés de leurs anciens la méthode ancestrale du travail de cette plante. Ils extraient de la tige, qui est plus de la taille d'un tronc d'ailleurs, une fibre de quelques millimètres d'épaisseur. Tout le reste, toute la chair, est laissée de côté, n'est pas valorisée. Nous nous intéressons donc à cette chair que nous expérimentons de manière empirique. Réaction au chaud, au froid, à l'humidité, à la pression, combinaison avec d'autres matériaux. La lumière révèle un graphisme fascinant. Au bout de plusieurs semaines, nous réussissons à stabiliser ce tissu végétal en une gamme colorée allant du blanc au brun foncé. Puis nous nous inspirons de la structure du bananier pour mettre en valeur ce nouveau matériau dans des formes de bambou cintré. Deux autres projets nous viennent à l'esprit. Dans le village de Lukang, sur un petit marché, une vieille dame vend des loufas à même le sol. Par curiosité, nous lui en achetons quelques-unes. Bon, heureusement que j'ai dit quelques-unes. Cette matière fibreuse provient de l'intérieur de certaines courges, très courantes en Asie. À Taïwan, chaque grand-mère en a dans son petit potager. En fait, elles s'en servent d'éponges exfoliantes. Elles sont cueillies, puis séchées au soleil, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le réseau de fibres. Nous apprenons que les loufas se reproduisent rapidement, avec un faible impact écologique. Nous décidons d'explorer ses propriétés pour lui donner de nouveaux usages. Par simple pressage, on obtient un textile fin, qui reprend son volume originel quand on le plonge dans l'eau. Découvrant aussi des propriétés d'isolation thermique, d'absorption des chocs, nous imaginons Shangwa, des écrins 100% biodégradables pour sertir et transporter les bouteilles en toute sécurité. La faculté qu'ont ces fibres à s'entremêler entre elles sous la pression mécanique nous conduit à un autre projet, Lukang. En fait, en pressant ensemble de nombreuses loufas, nous obtenons une trame de longueur, d'épaisseur infinie, sans aucun ajout. Bon, je sais, les designers font une fixette sur les chaises. C'est un peu l'objet incontournable. Pour moi, c'est la première. Ça va encore. La partie en loufas est réversible et garantie à vie. Comme toute chaise, l'assise peut être endommagée au bout de plusieurs années. Il suffit de la retirer et de l'envoyer à la fabrique. Le textile est plongé dans l'eau, les différentes loufas se séparent, puis elles sont repressées ensemble en ajoutant des fibres à l'endroit déchiré. 0 déchet. Comme vous l'avez compris, ces 6 mois ont été une révélation. Toute une gamme d'objets, empreints de notre compréhension de Taïwan, a vu le jour. À notre tour en France, nous voulons partager cette approche. Alors, avec nos anciens professeurs, nous organisons dans cet institut de Taïwan un workshop qui associe étudiants designers de l'école Boulle et artisans taïwanais. Ensemble, ils imaginent de nouvelles applications à 2 ressources locales délaissées, la noix de Bethel et le papier de mûrier. Aujourd'hui, je continue à suivre ce fil conducteur tressé d'humain et de nature.
En fait, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler avec des entreprises conscientes des enjeux écologiques et sociaux, pour lesquels l'environnement est une philosophie plus qu'une question d'image. Pour demain, j'ai un rêve. Déployer ma démarche par un cheminement éco-responsable de par le monde. Rencontrer les acteurs de la création, des territoires que je traverse, valoriser leur savoir-faire, développer avec eux des produits responsables, apportant des bribes de solutions aux problématiques locales. Finalement, au-delà de l'utile, ma mission de designer ne serait-elle pas de témoigner de notre formidable diversité culturelle ? Quoi de plus inspirant que de créer des objets métissés, sensibles et sensés pour enchanter, faire rêver, nous rapprocher d'autres cultures et ouvrir nos horizons. Merci.